Et bonjour à tous, on va repartir sur une primitive avec non seulement cette fois-ci une petite astuce à connaître, mais également on va pas partir sur une primitive, on va donner toutes les primitives et d'abord et ensuite on va aller donner celle qui s'annule en 1, parce que quand on donne toutes les primitives on en a une infinité, puisqu'on peut rajouter une constante. On rajoute une constante quand on donne toutes les primitives. Et cette constante, en fait, ça peut être n'importe quel nombre réel, donc vous en doutez que ça fait quand même un bon paquet de fonctions primitives possibles. Et nous, on va aller voir juste celle qui s'annule en 1. Alors, je vous propose de travailler cette fonction-là, qui est moins x puissance 5 plus 3x puissance 3 moins x moins 7 sur x carré, qui est définie sur R étoile, bien entendu, puisque on ne peut pas diviser par 0. Alors ici, je voulais vous montrer celle-ci puisqu'elle présente une particularité, c'est que lorsque vous allez parcourir votre formulaire, déjà, vous voyez qu'on a une forme de quotient, donc ce qui élimine déjà tout ce qui n'a pas la forme de quotient. Donc ça, non, ça, non, ça, non, hop, hop, hop. Du coup, il nous reste quoi ? Des formes avec des racines au dénominateur. Là, non, on n'en a pas, vraisemblablement, il n'y a pas de racines. Donc ça limite ça et ça, hop. Est-ce que le dénominateur a une puissance? Ah, oui. Oui, ce qui d'emblée nous élimine celle-ci, puisque NU, c'est U, mais il n'y a pas de puissance. Est-ce qu'on est sous la forme 1 sur X puissance? Non, au numérateur, il y a quand même du monde. Donc du coup, c'est pas ça. Et enfin, U' sur U puissance n implique que lorsqu'on dérive U, on va se retrouver avec un degré de polynôme qui sera forcément inférieur au numérateur. Puisque lorsque vous dérivez une puissance, la puissance s'abaisse à une puissance plus petite. Donc ça veut dire qu'au numérateur, je dois avoir une puissance qui est plus petite, ce n'est pas du tout le cas. Et là, on se regarde dans les yeux et on se dit, il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Bon, en fait, l'astuce consiste à se dire simplement que nous avons 1, 2, 3, 4 termes au numérateur et ils ont tous un dénominateur commun. J'ai envie de dire, redonnons-leur. Comment est-ce qu'on va leur redonner ? À moins x puissance 5, nous lui redonnons son dénominateur qui est x carré. À 3x puissance 3, nous lui redonnons son dénominateur qui est x carré, et ainsi de suite. Je pense que vous commencez à comprendre le concept. Quel avantage à faire ça ? Chaque terme va pouvoir se simplifier. X puissance 5 divisé par x puissance 2, c'est x puissance 5 moins 2, c'est-à-dire x puissance 3. 3x puissance 3 sur x puissance 2, ça fait x puissance 3 moins 2, c'est-à-dire 3x puissance 1, autrement dit 3x. Ensuite, moins x sur x carré, ça fait moins x puissance 1 sur moins 2, pardon. Donc ça fait x puissance moins 1 qui se réécrit comme 1 sur x. Et 7 sur x carré, il reste 7 sur x carré. Et donc d'une forme sous même dénominateur, on s'est ramené à quelque chose qui est ni plus ni moins qu'une somme ou une différence de termes, tout simplement. Et du coup, on n'a plus qu'à faire la primitive pour chacun des termes. Alors, moins x cube, c'est de la forme x à la puissance n qui nous donne x puissance n plus 1 sur n plus 1. Le n ici étant 3, ça donnera x puissance 4, 3 plus 1 sur 3 plus 1. Le moins est un coefficient, c'est moins 1, il reste lorsqu'on primitive. De la même manière que 3 va rester également. Et on va faire la primitive de x qui n'est ni plus ni moins que x puissance 1. Et ce sera x puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. Ensuite, moins 1 sur x. Lui, il est quand même très particulier. Je conseille quand même de le connaître par cœur. Il est tellement particulier qu'il n'est pas dans la liste. Tiens, d'ailleurs. On a 1 sur x qui fait ln x. Et du coup, moins reste devant. Et le ln x prend sa place. Et enfin, on a du quelque chose sur x carré. Je crois l'avoir vu passer quelque part. Ou j'ai peut-être rêvé. Non, oui, j'ai rêvé. Donc du coup, on est ici sous la forme 1 sur x puissance n, avec le n qui vaut 2,
Et on se retrouve avec un moins qui va se balader, donc attention ici, faisons par étapes. En fait, ce moins 7 sur x carré, on peut le transformer en moins 7 fois 1 sur x carré. On a dit les coefficients, eux, vont rester de toute façon. Vous pouvez déjà recopier moins 7 et nous allons faire la primitive de 1 sur x carré. Et la primitive de 1 sur x carré, on ne la voit plus, hein, j'ai barré de partout. Donc c'est la primitive de 1 sur x puissance n, sous cette forme en tout cas, et ça nous dit que ça fait, donc multiplié par moins 1 au numérateur, divisé par n-1, c'est-à-dire 2 moins 1, 1, fois x puissance 2 moins 1, 1. Et donc du coup, si, alors x puissance 1, je vais me mettre, donc c'est x, hein, tout simplement, ça nous fait moins x4 sur 4, plus 3x carré sur 2, moins ln x, moins 7 fois moins 1. Le moins 7 ici, c'est moins 7 sur 1. Vous multipliez moins 7 donc par le numérateur qui est à côté. Moins fois moins plus. 7 fois 1, 7. X puissance 1, ça fait x. 1 fois x, ça fait x. 7 sur x. Attention, je veux toutes les primitives. Donc je rajoute un c et je dis que c appartient à R. Très bien. Première étape, nous avons donné toutes les primitives de petit f. Ensuite, nous avons une deuxième étape. On voudrait juste celle qui s'annule en 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1, c'est l'abscisse x, et que ça s'annule. Eh bien, ça veut dire que grand F de ce x, qui vaut 1, donne 0. Autrement dit, ici, la condition initiale nous impose d'aller calculer le fait que grand F de 1 fasse 0. C'est-à-dire que parmi toutes les courbes possibles pour cette primitive-là, on veut celle qui, en x égale 1, donne 0. Et donc du coup, ça nous fait du remplacer x par 1 dans l'expression qu'on a précédemment, donc moins 1 puissance 4 sur 4, plus 3 fois 1 au carré sur 2, moins ln de 1, plus 7 sur 1, plus constante, et bien tout ça doit être égal à 0. Donc en gros, c'est-à-dire que, je sais pas si ça va surligner bien, hop, oui, si, c'est pas mal, f de 1, je l'ai recopié partout là, et j'ai mis le 0 juste à côté. Hop, hop. J'espère que ça va visuellement. Et bien allons-y. Alors, nous avons moins puissance 4, ça nous fait 1 quart, moins 1 quart, pardon. Ensuite, on va avoir 3 fois 1 au carré, ça fait 3 demi. Bon, on va mettre tout ça en quart, hein, visiblement. 3 demi, ça fait 6 quarts. ln de 1, ah bah il est sympathique celui-là. ln de 1, bah, il fait 0. Plus 7. Alors, plus 7, on va le mettre en quart. 7 fois 4, 28. 28 quarts. Plus c égale 0. Qu'est-ce que ça va nous donner cette histoire? Ça va nous donner... Alors, on va avoir 28 plus 6, 34, moins 1, 33 quarts. 33 quarts. Plus la constante égale 0. Donc, on peut en conclure que notre constante, il faut la choisir égale à moins 33 quarts. Du coup, on conclut, la seule primitive qui, pour x égale 1, donne 0, sera donc moins x4 sur 4 plus 3x2 sur 2 moins lnx plus 7 sur x moins 33 quarts. Et c'est fini. Surtout, refaites-le bien. Prenez le temps de voir si vous avez compris. Quand c'est moi qui le fais, ça paraît facile comme ça. Mais essayez de le faire avec rien sous les yeux, justement, juste pour voir.